Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter en détail le Ratel RT920. C'est un poste qui a des caractéristiques assez intéressantes. Donc c'est un poste radioamateur comme le précise Ratel qui couvre en émission UHF, VHF 144-146, 430-440, même s'il est ouvert en émission sur d'autres bandes, mais il n'est pas prévu pour ça. On va y revenir en détail. D'ailleurs, sur le boîtier, vous le voyez, il y a marqué, c'est bien marqué Frequency Multiband Radio, avec la réception bande aviation. Il a une batterie de 2200 mAh, donc ce qui est quand même pas mal pour un poste, et la batterie est équipée, pour une fois de nouveau, Ratel a fait marche arrière. La batterie est équipée d'un port USB et d'un témoin de chargement. Voilà pour la présentation. On passe tout de suite aux caractéristiques techniques. Les principales caractéristiques techniques, vous les trouverez bien entendu sur le site Ratel, comme vous voyez ici. Donc, programmation par application Bluetooth, puissance élevée 10 watts, réduction avancée du bruit, analyseur de spectre, copie de fréquence sans fil. Donc, on va voir tout ça ensemble. Et comme vous le voyez ici, réception bande large, avec... ils annoncent une très bonne réception sur la bande 11 mètres. Je dis bien réception. Je me répète, ce poste n'est pas prévu pour l'émission 11 mètres. Voilà pour les caractéristiques techniques. Donc on va retrouver 64 zones de 15 canaux. Le principe des zones reste à peu près le même. Je vous l'avais déjà présenté sur le RT820, le principe des zones. Et vous avez ici donc les principales caractéristiques encore. On va y revenir, on va tester tout ça, la puissance, tout ça, on va y revenir. Ce poste est donc programmable via une application Bluetooth, comme vous le voyez. Vous pouvez télécharger cette application directement sur le site Ratel, ainsi que la documentation complète de ce poste en français. Vous trouverez tout ça sur le site Ratel et vous trouverez également le logiciel de programmation, le CPS dédié à cette radio, que vous allez donc pouvoir télécharger sur le site Ratel. Voilà pour les caractéristiques techniques et je vous présente tout de suite le boîtier en détail. Le boîtier en lui-même reste relativement classique. Sur un côté, on aura deux boutons PTT, un par VFO, et on a ici un bouton de fonction auquel on va pouvoir attribuer différentes fonctions. De l'autre côté, bien évidemment, sortie micro-casque, donc sortie Kenwood classique. Sur le dessus de la radio, on aura la SMA mâle ici pour brancher l'antenne UHF-VHF. On a une petite diode, donc vert à l'émission, rouge à l'émission. Le bouton marche, arrêt et volume. Et au milieu ici, on a un petit bouton qu'on peut dévisser, qui va nous permettre d'accéder à une SMA femelle pour brancher l'antenne de réception HF. Ça, je trouve, c'est plutôt bien conçu. Je remets mon petit bouchon pour ne pas le perdre. Donc sur la face avant, on a le bouton principal AB pour se déplacer d'un VFO à l'autre. Donc vous voyez, le VFO principal est bien lisible. Il nous indique la fréquence, le numéro de canal, la zone sur laquelle on est et le nom de la fréquence. Tout est affiché sur le VFO principal. Donc A, B, vous l'avez vu pour passer d'un VFO à l'autre. Le bouton VM pour basculer du mode VFO au mode mémoire. Et en mode VFO, on va pouvoir accéder avec le bouton bande directement à certaines bandes. En réception uniquement. Voilà. On a ici le bouton SK qui nous permet d'accéder au menu. On a en tout, je crois, 51 menus. Oui, c'est ça, 51 menus. Donc dans ces menus, vous avez tous les paramètres, le step, la puissance, comme vous le voyez. Je ne vais pas vous détailler tous les menus. Je vous rappelle que sur le site Ratel, vous allez pouvoir télécharger ici la documentation complète en français. Donc c'est plutôt pas mal. Vous allez pouvoir télécharger la doc en français complète qui vous expliquera tous les menus. On a également en appui prolongé sur le bouton VM. On va pouvoir afficher la fameuse cascade, le spectre. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli. Cette radio a une particularité également intéressante. Toutes les touches clavier de 0 à 9
ont déjà une fonction programmée. Donc vous avez directement des raccourcis clavier via ces touches de 0 à 9. Comme je vous le montre ici. Vous voyez, on a donc accès directement à l'ensemble des raccourcis clavier pour la puissance, le squelch, le step. Il vous suffit de faire un appui prolongé sur la touche concernée. Voilà pour la présentation assez... Non, je vais encore revenir à une fonctionnalité que je ne vous ai pas présentée. On a également donc le récepteur onde courte. Pour accéder à ce récepteur radio, on va faire un appui prolongé sur la touche 0. Et on va se retrouver en mode radio. Le temps que la radio se... Voilà. Là, je suis en mode radio sur la bande 20 mètres, par exemple. Donc, à partir de là, en fonction du step que vous avez réglé, vous vous déplacez tout simplement avec les flèches, plus, moins. Vous allez pouvoir modifier toutes les informations ici, le step, le BFO, etc., en vous déplaçant avec la touche étoile, comme vous voyez. Si je veux modifier mon step, par exemple, je le fais avec les deux flèches ici. Exit pour valider. Non, je suis ressorti de la radio, je reviens à la radio. Donc, ce qui est intéressant également, vous allez pouvoir modifier, selon la bande sur laquelle vous êtes, le type de modulation. Donc, pour ce faire, on appuie tout simplement sur la touche. Quand on est en mode radio, pardon, la touche SK qui nous permet d'accéder à ce menu. Donc on réappuie sur SK pour valider. Et là, avec les flèches, il vous suffit de sélectionner le type de modulation que vous voulez et de valider encore une fois avec la touche SK. Voilà pour la présentation donc, du mode radio onde courte. On a fait un petit peu le tour des fonctionnalités de cette radio. Et je vais tout de suite vous présenter le logiciel de programmation via Bluetooth. Avant de passer à la programmation et à la présentation de l'application Bluetooth, je voulais juste revenir sur le système des zones que vous voyez ici, VFO1, zone 1, VFO2, zone 2. Donc, cette radio possède 15 zones. Et chaque zone peut contenir 64 canaux. Donc ça va tout simplement vous permettre de classer un petit peu vos canaux. Vous allez pouvoir créer une zone PMR, une zone UHF, une zone aviation, etc. Donc pour attribuer une zone à un VFO, c'est relativement simple. Là, vous sélectionnez le VFO que vous voulez. Là, je suis sur le VFO 2. On clique sur SK pour accéder au menu. Le menu numéro 10, vous le voyez, il clignote là, le menu numéro 10. Et on va tout simplement sélectionner la zone 2, par exemple. Je valide. Et j'ai donc la zone 2 qui est attribuée au VFO 2. Et la zone 1 attribuée à mon VFO 1. Voilà pour l'histoire des zones. Et on peut tout de suite passer à la programmation avec l'application Bluetooth. On passe tout de suite à la programmation par Bluetooth. Donc, une fois que vous avez installé l'application sur votre téléphone, vous mettez votre radio en mode Bluetooth via le menu 48. Une fois que vous êtes sur l'application, vous aurez cette fenêtre. Donc là, on va cliquer en bas sur Frequency RW. On a cette page qui va s'afficher. Donc, on va dans un premier temps aller sur Select Model, Ractel, RT920 et on fait Connect Bluetooth. Donc, notre RT920 s'affiche ici, Walkie Talkie AB1E. On clique dessus et je suis connecté sur ma radio. À partir de là, toujours en bas, je clique de nouveau sur fréquence RW. On a cette fenêtre qui s'ouvre et c'est à partir de cette fenêtre que vous faites toute la programmation de vos canaux, comme vous le voyez. Donc, vous avez le numéro de zone, comme je vous l'ai expliqué, le numéro de canal, le nom du canal, la fréquence de réception, la fréquence d'émission, tout ce qui touche au CTSS, la puissance. Voilà un petit peu le scan, si vous voulez l'attribuer à une liste de scans. Voilà tous les paramètres de votre canal. Donc là, on est sur le canal 1, zone 1.
Donc je vais rentrer ma première fréquence, je lui donne le nom, donc petit balle pour la fréquence relais, je rentre ma fréquence de réception 145 625, la fréquence d'émission 145.025 avec le shift. Ok, j'ai rentré ma première fréquence. Pour rentrer une deuxième fréquence, vous cliquez sur Channel 1 en haut à droite. Vous avez la fenêtre qui va s'ouvrir. Vous sélectionnez le canal 2 et sur le même principe, vous faites la programmation de votre canal 2. Donc là, je vais rentrer une fréquence simplex. Donc déjà le nom local. 145 250 145 250. Ok. Je viens donc de programmer mes deux canaux dans l'exemple. Et à partir de là, une fois que vous avez fait toute votre programmation avec vos différents canaux, vos différentes zones, vous faites tout simplement write. Et comme vous le voyez, toutes vos données sont automatiquement envoyées vers la radio. Et la programmation est relativement rapide et surtout très facile. Donc sur ce principe-là, vous allez pouvoir rentrer vos 16 canaux PMR. La programmation ne devrait pas prendre plus de 10 minutes. La programmation est terminée, la radio redémarre. Et à partir de là, si je passe en mode mémoire, vous voyez que j'ai bien récupéré les canaux que je viens de programmer, le 1 et le 2. Tout simplement, voilà pour la programmation de votre RT920 via l'application Bluetooth. Franchement, super facile à programmer cette radio. On va passer à la mesure des puissances de cette radio. Donc je commence sur la bande des 2 mètres, comme vous le voyez, en petite puissance. Petite puissance, on va avoir 1,15 watts. Je passe en puissance intermédiaire, donc puissance intermédiaire, ok. En puissance intermédiaire, je vais avoir 3,2 watts. Et on passe tout de suite en pleine puissance. Puissance high, voilà. Je valide. Et je vous rappelle donc qu'on est censé avoir en grande puissance, vous voyez, je suis bien en grande puissance, high, on est censé avoir 10 watts de sortie. Et là, comme vous le voyez, on a 7, même pas tout à fait, 7 watts on va dire, en gros. 7 watts de sortie pour la partie UHF. On refait la même manipulation en UHF. Non. 435. Je commence, donc je vais faire l'inverse, je suis en pleine puissance. Donc en UHF, on va sortir 7 watts également, 7 watts 3. On va passer à la puissance intermédiaire. Puissance intermédiaire. En puissance intermédiaire, on va sortir 3,9 watts. Et pour finir, on passe en petite puissance en UHF. Donc low. OK. Petite puissance UHF, on va sortir 1,4 watts. Voilà pour le test des puissances de cette radio. Donc on est quand même loin des 10 watts annoncés. On passe tout de suite à la mesure des harmoniques. Je commence sur 145-200 en pleine puissance. Et on va tout de suite voir ce que ça donne. Donc on a une petite harmonique qui apparaît comme on le voit et qui disparaît complètement. Voilà, donc en VHF, ce poste est vraiment propre. On passe tout de suite à la mesure des harmoniques en UHF sur 435 MHz. Et là aussi, on va voir qu'on est vraiment propre.
Voilà, donc ce poste, le RT920, est vraiment propre, que ça soit en VHF ou en UHF. Au moment où je fais cette vidéo, Ratel a déjà sorti une mise à jour du CPS, un nouveau logiciel de programmation. Ça, c'est celui que je vous ai présenté en début de vidéo, pas de souci. Mais il y a également un nouveau firmware qui est sorti fin août. Voilà, donc les nouveautés, ce nouveau CPS va vous permettre de programmer le step aviation comme vous le voyez, et le firmware, le dernier firmware, va vous permettre d'ajouter la fonction scope que je vous ai présentée. Donc vous cliquez sur le site Ratel sur ces deux fichiers pour récupérer ces deux fichiers. Vous aurez donc l'exécutable pour le CPS et vous aurez ces deux petits fichiers là dans l'archive zip que vous avez dézippé. Ça, c'est le petit exécutable pour faire la mise à jour. Et ça, c'est le fichier, en fait, l'équivalent du fichier binaire. C'est donc notre firmware pour la mise à jour. La méthode est relativement simple. On commence par exécuter le petit logiciel ici. On aura donc cet écran. Étape 1, on va venir bien entendu brancher notre RT920 sur le port USB. Donc là, mon COM, c'est le COM 4 comme vous le voyez. On va récupérer ici en cliquant sur les trois petits points le fameux fichier qu'on vient de télécharger, donc celui-ci. On met la radio en mode firmware, donc pour ce faire on va appuyer sur la touche PTT2 et la touche de fonction simultanément sur ces deux touches. On allume la radio et la radio démarre normalement. J'ai pas bien appuyé. La radio démarre, voilà, en mode firmware, en mode update. Donc là, on est bon. À partir de là, il nous suffit de faire update. Voilà, la mise à jour est partie. On laisse travailler tout ça tranquillement. Voilà, finish. Donc vous avez vu, c'est quand même relativement rapide et notre radio redémarre. Voilà pour la partie mise à jour du firmware du RT920. Dans la foulée. Radar Allo, Foxtrot 62, Mike Neva, Airbus 320 with Golf descending level 130, radar heading 300. 60 Mike Lima, bonjour, continue on the present heading and it's 7000 feet. Je viens de vous faire entendre un petit exemple de réception aviation, donc comme vous l'avez vu, ça fonctionne vraiment très très bien. Superbe réception sur les bandes aviation. En conclusion, je dirais que cette radio est une excellente radio en UHF et en VHF. Très très bonne sensibilité, très très bonne réception comme vous l'avez vu et très très bonne audio à l'émission. Donc très bon poste UHF, VHF. Le problème avec ces radios, toujours le même. Par contre, en réception HF, ça sature assez facilement et donc la réception n'est pas très agréable. Mais sinon, je me répète, UHF, VHF, franchement, très très bonne radio. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires. Et si vous avez des avis à donner sur cette radio, vous pouvez également le faire, bien entendu. Sur ce, je vous dis 73 et à très vite pour une nouvelle vidéo.